Top Cyclisme. Il vient de rentrer des championnats du monde de cross-country éliminator en Chine avec une médaille d'argent. Hugo Briata est notre invité cette semaine. J'ai 22 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur à Rouen. Ça fait depuis maintenant plus de 15 ans que je fais du vélo. J'ai commencé à l'âge de 9 ans en compétition, mais un peu avant à rouler avec ma famille. Aujourd'hui, je suis athlète au Team Focus MTB Racing Team et je cours en XCO, XCM et essentiellement maintenant en XCE. Alors, comment toi tu as développé cette passion pour d'abord le VTT et ensuite cette niche, si je puis m'exprimer ainsi, qui est le XCE? Alors, j'ai pratiqué pas mal d'activités en fait avant de commencer le VTT. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de l'escrime, même de l'athlétisme un petit peu, du judo, voilà. Donc, j'ai fait pas mal d'activités avant de démarrer le vélo. Et puis, en fait, mon beau-père, quand j'étais petit, me faisait faire pas mal de vélo parce que lui aimait beaucoup ça et qu'il faisait aussi de l'athlétisme. Et j'ai vraiment bien accroché en fait avec le VTT. C'est une discipline qui me plaisait bien. Alors du coup, je me suis plus orienté au départ sur le cross olympique. Et ce qui me plaisait vraiment, c'était de pouvoir vraiment être au contact de la nature, d'aller rouler, d'être dans la forêt, d'être sur mon vélo. J'aimais beaucoup ça. Et puis j'ai toujours aimé aussi l'aspect mécanique dans la discipline, puisque voilà, moi j'ai toujours j'ai toujours voulu être ingénieur plus tard dans la mécanique. Et l'aspect mécanique en VTT m'attirait beaucoup. Et donc, alors au début, voilà, j'ai commencé plutôt en cross-country olympique. Et puis quand je suis rentré à l'INSA il y a maintenant 5 ans, j'avais peut-être un petit peu moins de temps pour faire des gros volumes d'entraînement, etc., comme on en a besoin en cross-country olympique. Et puis voilà, je me suis dit, je vais faire une année un peu pas off, mais un peu de transition pour voir ce qui me plaît, tester d'autres choses, donc le marathon, le XCE. Et puis j'ai beaucoup accroché sur le XCE avec Stéphane, donc il m'avait inscrit sur mon premier XCE, c'était à Chambéry sur une Coupe de France. Et voilà, j'ai gagné en plus, donc ça s'était super bien goupillé. Et voilà, j'ai bien accroché. Et puis au feu de fil en aiguille, j'ai réussi à faire des résultats. Et maintenant, voilà, c'est une discipline que je pratique beaucoup et qui me plaît énormément. Et il y a une recherche de performance qui est assez intéressante, je trouve. Donc voilà. Alors, quand est-ce que tu as compris que tu avais du talent pour le VTT? Est-ce que tu as eu une progression linéaire ou tu as été du genre à gagner ta première course? Alors non, j'ai pas gagné ma première course, j'ai fait 3e, c'était une course régionale quand j'étais tout petit, voilà, j'étais en pupille. Mais c'est vrai que assez rapidement, sur les trophées de France, sur mon premier trophée de France des jeunes VTTistes, j'avais fait 4. Et à l'époque, voilà, les athlètes qui étaient devant moi, c'était des gars avec qui je cours encore aujourd'hui. Hein. Voilà, c'était Neilo, c'est comme ça qu'on s'est connus. Perrin Gagné, David Horvath qui court encore aujourd'hui, un peu moins en dessous de son niveau de l'époque. Mais donc voilà, c'était déjà à l'époque, c'est vrai que j'avais assez vite accroché, puis j'avais des résultats qui me donnaient encore plus envie de m'investir. Et puis progressivement, c'est monté jusqu'à ce que j'intègre le Pôle France. Quand j'étais en première, donc à Besançon, et en passant par le Pôle Espoir auparavant, donc voilà, c'était une progression, disons, assez logique depuis le départ, je pense. Alors tout à l'heure tu nous disais que tu étais passionné de mécanique, et ça veut donc dire que tu es capable de monter et de démonter un VTT sans problème, la fourche aussi? Oui, assez tôt en fait, je me suis mis un peu les mains dans la graisse pour monter mon vélo. En fait, quand j'étais petit, voilà, mes parents n'avaient pas forcément un énorme budget pour faire des vélos. Donc, mon premier beau VTT, on va dire, c'était un vélo qu'on avait acheté un peu en pièces, que j'avais tout fait. C'était un peu une configuration que j'avais faite moi-même. Et donc j'avais tout monté moi-même, j'avais réglé, etc. Donc c'est vrai que ça m'a toujours plu aussi cet aspect-là, d'avoir un peu les mains dans la graisse là, et puis de toucher à tout sur le vélo pour voir vraiment comment ça fonctionnait, quoi. Pas juste acheter un utilisateur et rouler avec, faire des kilomètres, mais aussi savoir comment ça fonctionne et tout ça, quoi. Alors explique-nous, aujourd'hui tu habites où et comment tu fais pour t'entraîner? Alors du coup j'habite à Rouen pour mes études, donc dans le centre-ville de Rouen.
Donc c'est un petit peu plus compliqué pour m'entraîner qu'avant quand j'étais chez mes parents, on va dire à la campagne, mais j'y arrive très bien. On va dire que maintenant je passe l'essentiel de mon temps à m'entraîner sur route parce que voilà, avec mon emploi du temps et puis bon, il pleut pas beaucoup en Normandie, mais un petit peu quand même de temps en temps. Mhm. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'aller faire des sorties VTT tout le temps parce qu'il faut aussi laver le matos, etc. Donc les sorties route, c'est assez pratique pour moi. Ça me permet de travailler ce que j'ai à travailler assez facilement et de pas passer trop de temps derrière sur la mécanique. Et après, les week-ends ou même des fois aussi en semaine, hein, quand j'ai le temps, je vais me faire des sorties VTT et de la course à pied et puis aussi une fois ou deux par semaine un peu de muscu. Alors Voilà. tu t'entraînes de façon empirique ou tu suis un programme à la ligne? Ce que je disais, c'est que voilà, quand j'étais au pôle, en fait, je j'avais pas vraiment de questions à me poser puisque c'était des programmes qui étaient très détaillés, très strict, on va dire. Voilà, tout était expliqué jour par jour. C'était voilà très carré. Donc là, je réfléchissais pas vraiment j'ai appliqué quoi, bêtement. Quand je me suis retrouvé un peu tout seul à devoir m'entraîner et du coup à faire aussi mes entraînements. Du coup, je me suis un peu appuyé sur l'expérience que j'avais eue avant, les entraînements que je faisais quand j'étais au pôle, que les entraîneurs m'avaient donné, ce qui marchait pas. J'ai un peu analysé. Et au début, c'était un peu empirique, effectivement, puisque voilà, j'avais pas l'expérience d'un entraîneur qualifié pour faire tout ça. Mais maintenant, avec voilà ces quelques années que j'ai derrière moi où j'ai pris en main mon entraînement et puis mon ressenti et mon expérience de coureur, pour savoir ce qui marche pas, j'arrive à être un peu plus carré dans ma préparation et plus rigoureux, on va dire. D'accord. Alors comment on fait pour mener de front une vie d'athlète de haut niveau? On rappelle que tu as gagné donc la médaille d'argent au championnat du monde XCE il y a quelques semaines ou même pas quelques jours Oui. et une vie d'étudiant assidu dans une école d'ingénieur. Alors c'est pas évident, hein. C'est du travail. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des périodes où je me suis posé beaucoup de questions sur mon avenir en vélo, sur ce que je devais faire par rapport à ma scolarité. Pour moi, je me suis toujours dit que le principal, ce qui comptait le plus, on va dire, c'était ma scolarité, parce qu'il fallait que j'ai mon diplôme. Déjà parce que d'une part, ça me passionnait, et parce que c'est une nécessité aussi, voilà, pour avoir un travail derrière, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué dans le monde du vélo d'arriver à déboucher sur un contrat pro avec une équipe, c'est pas évident. Donc il fallait que j'ai mon diplôme. Après, j'ai eu la chance à l'INSA que je puisse aménager un petit peu. Donc mes 2 premières années de préparation, de classe prépa intégrée, je les ai faites en 3 ans. Donc ce qui m'a permis d'avoir un peu de mou pour pouvoir avoir du temps, aller m'entraîner, etc. Mhm. Il y a eu des moments de stress. Il y a aussi eu là, voilà, récemment, maintenant je suis rentré en département mécanique. L'année dernière, c'était ma première année de département, donc c'était un peu une découverte aussi par rapport aux années d'avant. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était un peu tendu avec les absences pour les compétitions et puis en retour les examens. Voilà, il y a eu des gros moments de stress, mais j'ai toujours réussi, disons, à m'en sortir puisque j'aime ce que je fais, je pense, et ça me permet de bien comprendre et de bien assimiler ce que je fais au niveau de mes études et puis d'avoir envie aussi. Et disons que c'est un équilibre en fait pour moi puisque ça me permet quand j'en ai un peu marre, disons, disons-le vite fait, quand j'en ai un peu marre des fois de rouler parce que voilà, j'ai un coup de mou dans la saison ou quoi, de me reconcentrer sur mes études et au moment où il faut, voilà, des fois de mettre un petit coup de boost. Et après, quand j'en ai un peu marre des cours, de me remettre sur le vélo et puis de faire des heures. Et j'ai la chance d'avoir aussi cette flexibilité que m'apporte l'INSA, de pouvoir parfois ne pas aller à certains cours pour pouvoir mettre des entraînements, etc. D'accord. Mais alors, est-ce que tu vas réussir un jour à lâcher le vélo pour entrer dans la vie active en costume cravate ou tu chercheras toujours à mener les deux de front, c'est-à-dire à toujours avoir une activité sportive soutenue? Disons qu'aujourd'hui, je ne conçois pas vraiment d'arrêter le vélo puisque c'est un besoin que j'ai Hmm. d'aller rouler. Là, je vois bien, ça fait 2 semaines que les mondiaux sont passés, 2 semaines et demie. Si j'ai fait une petite coupure, déjà, j'en ai marre, quoi. Je tiens plus en place, j'ai envie d'aller courir, faire du vélo. Donc, je pense que même si un jour, effectivement, j'ai peut-être un petit ras-le-bol, j'ai envie de passer à autre chose et de m'investir dans ma vie professionnelle, j'aurais toujours envie de rouler et je dirais que même plus que ça, en fait, parce que j'aime le vélo, j'aime le sport et j'aime aussi la compétition. Donc,
Ça va être dur pour moi de malheureusement de décrocher de la compétition et il faudra bien que ça arrive un jour. Mais, voilà. Alors, on va revenir sur la compétition, mais je voulais te poser une question. Quand t'es pas sur ton vélo et quand t'es pas sur tes bouquins d'ingénieur, qu'est-ce que tu aimes faire? Et ben, bon, je suis vraiment atteint par ça. En fait, moi, j'adore la mécanique, même en dehors de ce que je fais dans mes études. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, quand je suis chez moi, je bricole. J'ai mon imprimante 3D. Voilà, j'aime bien me faire des pièces, des trucs. Là, pour les championnats du monde, je m'étais fabriqué un système d'anti-déraillement, puisque l'année dernière, j'avais eu ce souci-là sur les mondiaux. Donc voilà, j'aime beaucoup bricoler, faire des choses comme ça à côté. J'aime bien aussi de temps en temps me détendre, pour me détendre, gratter un peu sans ma guitare, mais ça fait longtemps. Voilà, je prenais un peu de cours de guitare quand j'étais petit, mais voilà, maintenant je m'entretiens plus qu'autre chose. Et puis bah passer du temps aussi avec mes proches, hein, voilà, c'est toujours c'est important aussi. Alors, quand on regarde tes réseaux sociaux et ta page Facebook en particulier, on voit que tu es très sensible à ce qui se passe dans le monde, à l'injustice. Euh, comment tu vois la situation? Ben oui, c'est vrai qu'effectivement, je suis assez sensible à toutes ces questions-là. Malheureusement, moi, j'ai du mal à croire que tout va s'arranger spontanément, mais je suis un optimiste inné, on va dire. Je pense qu'il y a toujours des solutions. Et j'aimerais, moi, avec ma position en tant que peut-être futur ingénieur, pouvoir donner une petite contribution à tout ça, puisque je pense qu'on a aussi nos responsabilités. Voilà, à petite échelle, quand on est ingénieur, de pas faire des choses qui vont plus tard porter préjudice, nous porter préjudice, voilà, réfléchir un peu à ce qu'on fait. On a une petite responsabilité. Et puis c'est vrai qu'on a aussi cette sensibilité-là. Je pense que quand on est vététiste, puisqu'on est habitué à être au contact de la nature. Mm. Et puis quand on aime le VTT, qu'on aime la nature et qu'on aime se retrouver, voilà, dans des beaux paysages, etc. Bah, on n'a pas envie de voir tout ça ruiner. Et puis c'est vrai que quand on était en Chine, on a vu un peu ce que c'était que des grosses villes un peu polluées, etc. Et c'est vrai que ça fait pas envie. C'était un peu choquant même pour nous. Enfin, qui n'avons pas l'habitude de tout ça, c'était un peu choquant. Donc ça incite d'autant plus à faire attention à toutes ces petites choses. Alors, venons à la compétition. J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, quand je te regarde sur les podiums, que finalement, tu as l'air satisfait même quand tu gagnes pas. Est-ce que tu n'as pas une forme d'admiration pour ton chef de file, Titouan Perrin-Gagné, qui au fond t'empêche quelque part d'aller vraiment jouer la gagne contre lui? C'est vrai qu'effectivement, voilà, je suis très admiratif de Titon pour tout ce qu'il fait, il a un palmarès énorme. C'est un très grand champion qui arrive à être là toujours sur les championnats. Et au fond de moi, quand j'ai vu le parcours en Chine, je savais déjà avant la course que ça allait être difficile de rivaliser avec lui parce que il a des qualités d'explosivité qui font qu'aujourd'hui il est dans les meilleurs du monde sur un départ comme ça, si ce n'est le meilleur. Donc voilà, c'est difficile de rivaliser encore pour moi avec lui aujourd'hui sur cet aspect-là. Sur différents types de parcours, après je peux arriver à rivaliser. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Et puis c'est vrai qu'effectivement, le fait que ce soit mon coéquipier et aussi un super ami, ça fait que forcément, en course, le déroulement de course n'est pas pareil. Si je me retrouve derrière lui à un moment donné, peut-être que là où j'aurais un peu forcé le passage avec un concurrent pour essayer de passer, faire un bloc pass ou quoi que ce soit, je vais pas le faire à Titan puisque c'est un peu voilà, ça se fait pas trop. Et puis bon, c'est un ami, c'est un coéquipier. Voilà, on essaye de se respecter en course et puis de même des fois mettre des stratégies un peu en place. Donc voilà, puis je sais qu'il m'a beaucoup apporté aussi, puisque si aujourd'hui j'en suis là en XCE, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a permis de progresser aussi vite et qui m'a appris beaucoup de choses. Donc voilà, il y a un grand respect et je pense que si aujourd'hui, j'ai très envie d'aller le challenger et j'espère l'année prochaine pouvoir le battre, voilà, à la régulière mais je sais qu'il y a du travail. Je sais qu'il y a beaucoup de travail parce que lui, il a une longue expérience dans la discipline. Et donc, ça va demander beaucoup de travail pour me mettre à son niveau sur certains points. Alors justement, quel point faible tu dois encore gommer ou travailler? Clairement, là où je dois travailler encore par rapport à Titouan, c'est sur les départs. Comme je disais, il a une très grosse explosivité.
un temps de réaction assez faible. Il est vraiment excellent sur les départs, hein. On le voit bien de toute façon sur tous les parcours. À chaque fois, c'est lui qui sort de l'eau. Tous les parcours qui jouent un peu au départ, où c'est un peu serré, etc., c'est toujours lui qui arrive à tirer son épingle du jeu. Donc après, sur des parcours plus physiques, avec des montées ou des parties un peu dures, où ça va se jouer vraiment sur de la résistance, hein, où on va être un peu actif et tout ça, là, moi, j'arriverai, je pense, à rivaliser. Mais effectivement, là, c'est vraiment sur le départ, sur l'explosivité pure qu'il faut encore que je travaille. Donc maintenant, voilà, j'ai identifié, hein, mes lacunes, donc c'est là-dessus que je vais travailler pour les prochaines saisons. J'espère pouvoir m'améliorer pour pouvoir rivaliser avec lui sur ce point. Excellent. Alors, on termine avec la question matérielle. Tu utilises des pneus Continental. Oui. Alors, lesquels tu montes sur ton vélo, généralement, ton combo favori et ton ressenti avec ces pneus? Bon, alors mon combo favori que j'ai quasiment pas touché de la saison, c'est Cross King à l'avant et Race King à l'arrière. Ça, c'était les pneus sur lesquels j'ai roulé toute la saison. Parce que tout simplement, le Cross King à l'avant, c'est le pneu pour la motricité, pardon, pas pour la motricité, pour le grip, pour le contrôle. C'est vraiment excellent, hein. Dans les virages et tout ça, on se sent vraiment en sécurité. Et puis à l'arrière, le Race King, bah, il a un gros rendement, il a aussi une bonne motricité, donc c'est vraiment le combo que j'adore et qui va vraiment bien dans beaucoup de conditions, que ce soit sec, que ce soit un peu gras des fois, un petit peu humide ou caillouteux. C'est des pneus qui passent vraiment bien partout. Et même en XCE, des fois où on se retrouve un peu en centre-ville, sur des pavés, sur du béton et tout ça, où on pourrait se dire qu'on pourrait rouler sur des pneus slick. Finalement, je préfère quand même rouler sur un Cross King à l'avant et un Race King à l'arrière, puisque je me sens beaucoup plus en sécurité en fait avec ces pneus-là, et finalement ça roule très bien aussi. Donc c'est vraiment mon combo favori, quoi. Et tu gonfles à combien? Alors moi, j'ai l'habitude de gonfler entre 1 bar 4 et 1 bar 5, selon les parcours. Il m'est déjà arrivé de mettre moins, mais rarement plus. Ça dépend si c'est des parcours qui vont vraiment taper beaucoup ou si c'est des parcours assez soft, on va dire. Mais c'est souvent dans ces eaux-là, 1 bar 4, 1 bar 5 sur le pneu, sur les pneus. Ok, et tu es en quelle section? Alors, en cross olympique, j'aime bien rouler avec du 2-3, parce que je les trouve très confortables. Et puis surtout, il y a une grosse adhérence. Après, en XCE, là où on joue un peu, comme je disais tout à l'heure, sur de l'explosivité, sur de la vitesse, tout ça, j'aime bien mettre des sections un peu plus fines pour gagner en inertie sur les roues et du coup un peu en réactivité. Donc je roule souvent en 2 ou en 2.